Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose de découvrir Life Below, un city builder sous-marin développé par le studio indépendant norvégien Megapop. Il s'agit d'un jeu de gestion et de construction qui se déroule sous les mers. Je remercie le studio de m'avoir fourni la clé à l'avance. Le jeu propose un mode campagne scénarisé avec des animations réalisées à la main. Le récit est écrit par une scénariste primée. On incarne Thalassa, la gardienne de l'océan nommée par Gaïa, pour restaurer des écosystèmes mourants. Il y a aussi un mode libre qu'on explorera dans cette vidéo. Les développeurs ont travaillé avec des biologistes marins et le jeu utilise des sons sous-marins authentiques. On retrouve une interprétation à la fois magique et réaliste du fonctionnement des récifs. Je vous explique le gameplay du jeu. Ici, c'est le cœur du récif. Toute la colonie repose sur ce cœur. S'il meurt, c'est game over. Il faut surveiller les paramètres de santé et d'harmonie. Et croyez-moi, le jeu n'est pas si cosy que ça. Ce cœur produit de l'énergie et permet la création des sylphes. Les sylphes, ce sont nos unités travailleuses. On en a 4 pour démarrer. On va les envoyer récupérer ces 4 tas de ressources. Il y a 2 ressources essentielles, la matière corallienne qui sert à construire des structures et les perles qui servent de monnaie. Le corail germoir est une sorte d'usine qui génère de la matière corallienne. Il faut le placer sur un germoir. Petit conseil, sélectionnez celui avec la meilleure pureté. Par exemple, celui-ci produit 4 matières par heure, alors que celui de gauche, moins pur, n'en produit que 2. Les ressources sont cycliques et produites à l'heure. Je vais donc placer le corail en priorité sur ce germoir. Pour fonctionner, cette structure a besoin d'énergie. Les coraux-lunes produisent de l'énergie et alimentent les constructions qui sont dans leur rayon. Je vais en placer un à proximité de mon corail germoir pour l'alimenter. En haut à droite, on peut consulter le réseau d'énergie avec la consommation et la production totale. Actuellement, c'est 50. Il s'agit de la production actuelle du cœur récif. On peut relier les rayons pour créer un réseau en faisant chevaucher les rayons bleus. On va maintenant passer à 60. On a besoin de perles. On démarre toujours la partie avec une palourde géante, une espèce de bénitier. Celle-ci génère des perles. Pour cela, elle a besoin d'être alimentée. Je vais donc construire un corail lune à proximité. Dans le mode libre, le puits à esprit et le corail à micro-algues sont déjà débloqués, ainsi que l'atelier. Ce n'est pas le cas en campagne, où il faudra d'abord construire le corail évolutif. On peut considérer ce corail comme un centre de recherche où va pouvoir travailler un sylphe. On produit des essences évolutives avec un corail essence pour débloquer de nouvelles structures et améliorations. Maintenant que le corail évolutif est construit, on ouvre le menu d'évolution, l'arbre de recherche. L'atelier, le puits à esprit et l'anémone sont déjà débloqués. On va augmenter le nombre de travailleurs en générant des esprits aquatiques. Pour ça, on construit un puits à esprit sur une source pure. On choisit celle avec la meilleure pureté. Celle-ci génère 2 esprits. On place donc le puits, une sorte d'éponge mauve, qui va les générer. On va pouvoir transformer ces esprits en œufs.
Pour ça, il nous faut un atelier. Une fois l'atelier terminé, on ouvre le menu de confection et on sélectionne l'œuf. La fabrication coûte 10 perles et un esprit. Une fois fabriqué, l'œuf est transporté dans le cœur du récif. Ensuite, on attend l'éclosion. Voilà, on a un travailleur supplémentaire. Des plantes apparaissent maintenant dans la zone car le niveau de développement a dépassé 10%. Elles peuvent être récoltées pour confectionner des leurres et attirer de nouvelles espèces de poissons. Pour débloquer le cœur de récif évolué, je dois augmenter la biodiversité en attirant des poissons. On construit d'abord un habitat. L'anémone abrite des poissons clowns. On a besoin de micro-algues pour nourrir ces poissons. On consulte la jauge avec un seuil de famine et un seuil de prolifération. Pour le moment, on est à la limite de la famine. Je vais construire des coraux à micro-algues pour déplacer le curseur dans la zone verte. On va confectionner des leurres. La fabrication nécessite 4 perles et une plante. On place le leurre sur une case. Le leurre fabriqué se trouve dans la réserve. On attire des poissons clowns, 10 poissons clowns. On a 90% de chance d'attirer des poissons clowns et 10% de chance environ d'attirer un poisson cardinal. On commence à avoir de la vie sur notre récif. On va continuer à augmenter la biodiversité. J'ai besoin de 5 points pour lancer la recherche du cœur de récif évolué. Avec 5 points de biodiversité, on peut lancer la recherche. Je vais construire d'autres coraux essences car le nombre d'essences évolutives demandées est important. L'évolution terminée et le cœur de récif amélioré. On a maintenant plus de production d'énergie et plus d'esprits aquatiques disponibles. On continue à augmenter la biodiversité. Maintenant, on va débloquer le corail réserve. Il sert de point de dépôt et de collecte globale des ressources et augmente la capacité de stockage. Je place ma réserve à proximité de mes coraux producteurs de matière pour optimiser les trajets des travailleurs. C'est un point où les esprits peuvent stocker et prélever des ressources. On va trouver exactement le même stockage dans cette réserve et dans le cœur. La prochaine étape consiste à débloquer un nouveau biome avec ses propres défis. Si on choisit un chaud, il faudra gérer la température. On peut voir l'estimation des ressources, matière corallienne, source hydrothermale, présence d'esprit. En fonction du biome qu'on choisira, on débloquera un certain type de corail qui va nous permettre de modifier la température ou le pH de la zone. Alors ces coraux sont également indispensables pour faire face à certains événements.
La température, le pH de l'eau, la présence d'espèces invasives ou encore les marées de déchets et les marées noires impacteront votre gestion de l'écosystème. Life Below transpose bien les codes du City Builder au cœur d'un récif marin. Les visuels colorés et le sound design immersif créent une ambiance contemplative qui nous plonge sous les mers. Attention, c'est aussi un vrai défi. On doit gérer les crises, restaurer les écosystèmes et maintenir l'équilibre du récif. On prend plaisir à voir arriver de nouvelles espèces animales. Le jeu propose une campagne narrative scénarisée et un mode libre pour ceux qui veulent explorer à leur rythme. Seul reproche, l'interface peut parfois sembler confuse. Mais malgré ça, Life Below reste une belle expérience ludique et un vrai jeu de gestion et de construction.